beau livre. Madame, Donc la phrase « mes pensées sont mes catins », mais bon, non. Mes pensées, ce sont mes catins. Merci. Content? Oui, bon, allons-y. Oui. Écoutez, deux interprétations très différentes. C'est là que mon incompétence se manifeste. Alors j'ai l'impression que le premier, c'est quelqu'un, Jean-Paul Dalines, Denis, qui donne une épaisseur théâtrale, mais genre comédie française. Hein, voilà, c'est supportable. Et le deuxième, c'est très amusant. Il est amusant. On comprend qu'il a choisi d'incarner le personnage plutôt que de lire le texte. Et c'est plutôt Claude Rich. On est un truc un peu à la limite de la comédie de boulevard, mais c'est très plaisant. On sait qu'on va suivre un personnage. Dans le premier, on va suivre un texte. Moi, je trouve les deux intéressants. J'ai envie d'écouter les deux. Et puis les petites variations. Mes pensées, ce sont mes catins. Il y a des points où ils se rejoignent, c'est-à-dire que tous les deux respectent infiniment le texte. Et bon, Diderot, c'est plein de fantaisie, donc ça permet les deux. Hein. Je préfère clairement le premier, parce que j'ai envie d'entendre le texte plutôt que quelqu'un qui prend des pauses sans arrêt. Oui, oui. Bon, ça tombe bien, je ne partage pas le même avis, ça va faire débat. Moi, c'est vrai que le premier, si vous faites bien attention, on n'écoute pas bien le texte. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est agréable, c'est bien, mais on n'écoute pas le texte. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est Diderot, c'est pas Victor Hugo. Donc, c'est un auteur, Diderot, qui est extrêmement vif, amusant, tout pétillant, etc. Et le lire, comme le fait le premier lecteur, c'est le lire, je suis d'accord avec mon ami Bourriol, c'est que ça fait très comédie française, c'est un type qui effectivement connaît son métier, ça roule, c'est bien, mais c'est pas Diderot, c'est pas la musique de Diderot. Tandis que l'autre, c'est intéressant parce que vous avez commencé par rire, parce que par contraste, vous avez dit « oh, il doit être mauvais », et au bout d'un moment, je suis sûr que vous l'écouteriez, vous seriez complètement charmé parce que justement il amène ce rythme vif, pointu qui tourne un petit peu toujours ses yeux dans tous les sens de curieux. Tandis que l'autre n'a pas un ton de curieux. Et ça va beaucoup. Oui, moi merci. J'aurais plutôt tendance en effet à préférer l'extrait truculent qui correspond plus au personnage de Rameau, à l'écriture de Diderot. Et en même temps, bon, c'est vrai que c'est un mélange entre Jean d'Ormesson et Jean-Marie Le Pen qui est un peu surprenant au départ. Mais après, c'est marrant que le premier extrait, je le trouve un peu scolaire. Sur le premier extrait, un peu scolaire et un peu classique au sens vraiment de la classe. On a l'impression que le lecteur justement lit, dans le sens où il lit un classique avec une voix un peu pointue, je sais pas comment, j'ai pas les termes techniques malheureusement, mais voilà. Alors que le deuxième incarne le personnage et finalement c'est un choix. La vérité? La vérité? Oui. Quelques-uns de la vérité. Il s'agit d'interprétation de Denis Podalides. Et de Nicolas Vaud. Nicolas Vaud.